invité en la personne de Flavien. Flavien pour les 13 à l'ouest. Nous avons Jérôme. Jérôme, même prénom que Jérôme. Rudolph. C'est plus compliqué pour trouver une similitude. Rudolph est dans la place. Et enfin, 3 lettres pour un prénom. Eva. Eva, elle est là. Yes. Pour les épis, c'est vous. Nous allons faire une galanterie et appeler Cécile en premier. Cécile pour les épis, c'est une formation de bruit. Nous avons Romain. Romain vient prendre la claque. Là avec eux. Et c'est bien Romain. Nous avons ensuite Marie. Chez les épicés, vous formation de bruit pour Marie. Et enfin Wilfried. Je vais pouvoir vous rappeler, bafouille, peut-être pas, on saura jamais, c'était peut-être mon texte. Je vais pas vous réexpliquer ce qu'est un match d'impro, ils vont jouer contre eux, vous votez avec cette couleur, l'arbitre peut prendre la parole. Je vous dis à tout à l'heure, bisous. Bisous, Quentin. Très à l'ouest, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Les épis, c'est vous, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Le public? Ouais. Alors, si. Bah vous, oui, moi aussi. Alors, si vous voulez voter pour la catégorie, pour le... moi, j'avais pas écrit jusque-là, en fait. Si vous voulez voter pour le côté bleu, vous votez avec votre côté bleu. Montrez-moi votre carton bleu, montrez-le-moi, montrez-le-moi. Et si vous voulez appuyer, vous faites... Waouh. Et si vous voulez voter pour les 13 à l'ouest, côté blanc, vous faites... Voilà, ça c'est du boulot. Bah ouais. 30 secondes. Non, c'est pas vrai. Changez de plan. Pertinent. Ah, c'est plus beau. Ça commence bien. La première improvisation sera une improvisation mixte. Le thème sera faire le mur. Faire le mur, ce sera une catégorie scandale. Nombre de joueurs illimité, durée 2 minutes 30. 2 minutes 30. Voilà, c'est bon. Oui, quand c'est bien fait. La catégorie scandale est une catégorie absolument scandaleuse. L'arbitre peut désigner un joueur pendant l'impro et celui-ci devra alors faire une montée d'émotion. C'est assez joli, une montée d'émotion. C'est voilà. Oh, j'ai une montée d'émotion. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire non plus. On va peut-être passer ça après. Et voilà. C'est parti dans 2, 1, impro. J'en ai marre de cette famille de merde. Clémentine, je t'avais dit de rentrer à 19h. Il est 19h05. Oui, Clémentine. Dans notre famille, l'heure, c'est l'heure. Ça faisait au moins 5 minutes que le coucou avait fait coucou. Et c'est moi. Écoute, tu es stricte. Moi, j'en ai marre. Et en plus, je n'ai même pas le droit de sortir avec des garçons. Moi, je suis trop stricte. Eh bien, très bien. Trouve-toi une autre famille. Trouve-toi une meilleure mère. Vas-y, fais une annonce sur le Bon Coin. Tu trouveras peut-être quelqu'un de plus laxiste que moi. Vas-y, passe dans la bouche. Vas-y. Quelle bonne idée. Eh ben, tu vois, c'est bien plus rapide que ce que tu crois. J'ai déjà calculé à rien que tu regardes. Mais qu'est-ce que c'est que cette dame? Tu ne le savais pas. Tu ne savais pas. En plus de ne pas être ponctuelle, eh bien, je suis lesbienne, oui. J'aime les femmes. Je les aime. Tu comprends ça? Alors, pourquoi est-ce que tu demandes à sortir avec des garçons? Mais c'était pour faire genre. Parce que je pensais que tu ne m'accepterais pas comme je suis, tu comprends? Ma fille, tu sors avec qui tu veux. Ça m'est égal, tant que tu reviens à l'heure. Mon portable est cassé. Tant que tu respectes l'horaire du...
Je peux sortir avec une fille, deux filles, trois filles et un garçon, qu'importe. Mais l'heure, c'est l'heure. Oh maman. J'y vais. La valise était déjà prête. Comment ça? Tu chantes quand même de famille? Sur cette improvisation avec un message de tolérance, tu sors avec qui tu veux, mais tu rentres à l'heure. Votre vote! Oui, c'est pratique puisque c'est bleu pour les bleus, blanc pour les blancs, c'est vraiment la musique qui fait. Petit rappel des scores, en effet, nous avons donc 1-0, c'est très très serré, mais tout peut se jouer. Oui, je vais sortir l'écran, oh là là, me fait engueuler en plus. Oui, parce que je peux continuer à parler même si je suis en coulisses. Bon, il faut descendre l'écran, monsieur. Voilà, allez, ne tapez pas. On descend l'écran, car... Attention l'écran! Car la prochaine improvisation sera mixte. Et ce sera une catégorie doublage. Oh. J'ai donc besoin de 2 joueurs par équipe. 2 joueurs par équipe. C'est parfait. Ne devrait-il pas y avoir quelqu'un au vidéoprojecteur pour projeter quelque chose pour cette catégorie doublage? Normalement oui, hein, j'ai envie de dire. Il devrait quand même y avoir quelqu'un au vidéoprojecteur pour projeter quelque chose. Voire même un film. Voire même un film. Voire même maintenant. Voire même tout de suite. Mais j'ai l'impression que la personne est aux abonnés absents. On va donc recycler la catégorie. On la fera un petit peu plus tard. Exactement. Elle est fantastique cette catégorie. Je vais en profiter pour prendre une personne du public. Toi. Pas toujours. Est-ce qu'il y a un enfant dans la salle? Oui. Un enfant qui n'a pas mué. C'est bon un écran petit. On applaudit. Voilà, il court en plus. Il est jeune, il est fort. Je vais te demander, ce sera une catégorie totem. Je te laisse expliquer la catégorie totem. Je vais te demander de prendre une position. Alors ce qui est incroyable, et l'arbitre ne le savait pas, mais c'est mon père. Il a choisi mon père en public. C'est ouf, c'est mon père. Ouais, je ne savais pas, mais c'est mon père. Il est en public. Est-ce que tu veux prendre une position farfelue, mais confortable, que tu vas pouvoir tenir quelques minutes? Vas-y. C'est pas trop? Ah, il est comme ça, mon père. Alors, l'idée, c'est que du coup, mon père va se transformer en totem, coucou papa, et il va devenir un objet que les jouteurs vont devoir utiliser tour à tour. Il est ultra sceptique. Oh, il dab! Il dab! On peut applaudir le dab? Ouais, parce que j'ai presque 30 ans, je sais pas ce que c'est un dab, pour moi, dès qu'un enfant fait quelque chose, c'est un dab. Donc, est-ce que c'est une position confortable pour toi? Voilà, et bien, tu ne vas pas bouger. Les improvisateurs vont venir jouer avec toi en fonction de ta position. Ta position sera leur thème. Ça va? Ils vont être très gentils avec toi. Sinon, je cite une faute. Et c'est parti, maintenant. Oh là là, tous les projecteurs, je sais que c'est terrible. Allez, baisse ton bras maintenant et joue, Gérard. Joue! Non, monsieur le juge, je vous jure, je n'ai jamais battu cet enfant. Il fait semblant. Mon père, ne me punissez pas. Non, je recommencerai plus, me frappez pas. Non. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais. Il fait très chaud aujourd'hui. Moi aussi j'avais une frange à ton âge. Un jour, tu penseras à ce moment-là et tu diras, je n'ai plus de frange. Mon petit enfant, comme chaque année tu le sais, papa
va partir loin. Donc on va faire le jeu d'habitude, hein. Tu vas compter jusqu'à 100, hein. On joue à cache-cache. Et quand tu te retourneras, tu me cherches. Ok, je comprends, madame la directrice, mais tout de même, vous trouvez ça normal qu'on les laisse jouer avec de la colle forte? Alors attention, c'est la première fois pour vous peut-être. Oui, certainement. C'est un petit peu chaud au départ, hein. Alors on peut toucher à toi. On prend une grande respiration. 1, 2. On va mettre jusqu'à 3, c'est mon petit truc. Excellent. Un petit peu de cup of tea, s'il vous plaît. On va des bonnes, Bryce. On peut l'applaudir très fort, bravo. Sur cette improvisation, la meilleure vanne revient au petit garçon qui s'est prêté au jeu, car quand je lui ai demandé de prendre une position, il m'a dit « Mais pourquoi ?» Oui. Le point est clairement bleu pour les 13 à l'ouest. Bravo. Alors, est-ce qu'on peut faire un doublage vidéo? On m'a dit dans l'oreillette que oui, a priori c'est possible, parce qu'on peut essayer. On va faire descendre l'écran, voilà la force de ma pensée. Non, il va falloir parler très fort. Doublage vidéo, vous allez voir un extrait vidéo que les jouteurs vont devoir évidemment doubler. On va pour ça leur donner des micros. Deux joueurs par équipe. 2 joueurs, donc 2 jouteurs par Un équipe. joueur lève la main. Ok. Donc toi, tu seras la première personne qu'on voit sur le film. Toi, tu seras la deuxième personne qu'on voit sur le film. Ok? Vous verrez. Les deux autres, vous faites tous les bruitages. Et toi, tu seras la troisième personne qu'on voit sur le film et la quatrième. Sachant qu'ils arrivent à la fin, vous avez Vous partagez mon à faire. Et vous faites tous les autres bruitages. Ok? Et je pense qu'on peut éteindre toutes les lumières pour avoir un écran. Une production Epson. Et le point bleu! Comme vous voulez. Est-ce qu'il y a un ingénieur informaticien dans la salle? Il y en a 3. Est-ce que Quentin peut nous raconter ses vacances? Oui, ça fait. Alors, sachez que si le moment semble très long pour vous, il l'est encore plus pour les 3 qui s'agitent autour. On peut leur dire que tout va bien, on n'est pas à 1 minute près. Hein. Mais vous, voyez-vous quand même, on peut les applaudir parce qu'ils essaient très fort. Alors, je suis parti, on va croire, mais dommage. Alors, on va voir un petit peu où en sont les comptes de... Je tiens les comptes sur la buvette, hein, évidemment. Donc, on va voir si vous avez bien passé. Alors moi je m'appelle pas David. Ouais, c'est voilà, c'est mieux, voilà. Ah, tiens, et c'est celle-là. Voilà. Et c'est parti. Je n'ai que 3 d'ouvrir avec, mais t'as quel âge, Brice? On peut applaudir les 136. Bien. C'est parti. Non,
Pourquoi t'es là? Ah, regardez, vous aurez l'histoire, je suis en première page. Ah, je m'assois comme chez moi, j'en peux plus. Désolé, les grosses sont sales. Opération, sexe bombe, mais c'est quoi ce bordel? Kitty est là. T'as tué qui? J'ai volé le chapeau de Vicky. Vicky, mais comment ça? Tu sais, l'extraterrestre là. Il porte un chapeau normalement, et. Ah bon? Oui. Et j'ai jamais regardé de chapeau. Et moi je l'ai pris et il vaut extrêmement cher. Et tu comprends? Il faut que tu m'aides et on partagera. Aime-moi. Épouse-moi. Ok, mais. Ah. Oh, quel coup de foudre soudain. Je ne suis qu'un paltoqué. Ah, bon. Je brûle la salive, attends. Ils vont arriver, nous n'avons plus. Mon papa est là, il faut pas que. Nous n'avons plus le choix, faisons des enfants, vite. Ah, ils sont là, je te dis. Oh, Moi, je veux pas faire des enfants avec Kitty. Comment ça, tu ne peux pas faire des enfants avec... Mais t'es con. Laisse-moi prendre une... Non, je te jure. Laisse-moi prendre une touche, tu verras quel homme je suis. Je vais te montrer comment je peux te faire voyager sur un vélo à travers les planètes. Ah, mais c'est une horreur. Après Kitty. Avec ce chapeau, je t'en... Non, je t'en prie, je préfère pas. À la rigueur, je préfère que tu parles. Mais tu comprends, nous ne nous connaissons pas, il faut faire... Je vois très bien ce que tu veux, coucher abruti. Non, c'est pas possible. Je suis pas d'accord. Sois moderne. Fais quelque chose. Oublie, délivre-toi. Comment tu veux que je sois moderne sur le noir et blanc? Ça arrive, je vais dire. Allez, Attends, c'est mon père. Oh. allez, maintenant j'ai été rapide. Vous avez vu, la porte est ouverte. Non, papa, te téléporte pas comme ça. Allez, dans les mains, et ma fille à poil. Sur cette improvisation, le vote va être très très dur. Je vais quand même vous demander votre vote. Égalité! Alors, la règle de l'égalité est excessivement simple. Il y a exactement le nombre de papiers blancs et le nombre de papiers bleus. Exactement le même nombre. Ou alors, aucun. Au moment où je dis votre vote, donc baissez tous votre main, baissez tous vos cartons. Ne faites pas le chat, ne faites pas le chien. Enfin, vous pouvez le faire quand même un petit peu. Votre vote! Quel genre de vote? Donc, le moins et deux! J'ai l'impression qu'il y a une réclamation des blancs qui sont un peu mauvais joueurs. Ah. Un peu mauvais joueurs. Mais comme je suis l'arbitre, je m'en fous complètement. Très bien. La prochaine improvisation sera mixte. Aura pour thème éclair de génie. Éclair de génie. Ce sera une catégorie libre, nombre de joueurs illimité, durée 3 minutes. 3 minutes? Nous avons pour l'instant un rang de 3 à 0 pour les 13 à l'ouest, mais tout est encore jouable puisque c'est un match un peu particulier qui va durer 7 heures celui-là. Voilà, donc les points seront normalement 200 à 16. Je vais déjà le dérouler. C'est parti dans 3, 2, 1, hop! Ah tiens. C'est à cette heure-là que t'arrives, toi. J'avais une mission. Sauver le monde? Non, pas sauver le monde. Il y avait un rat qui était coincé dans une gouttière. C'est les seules missions qu'on m'a demandé. Tu sais, ma réputation a pris un coup depuis la dernière fois. Oui, super-héros de nos jours, c'est un métier à l'avenir incertain, tu sais. De même que mon métier de laborantin ne paye pas ses fins de mois. Et c'est tout ce que je me dis. Très bien. En même temps, ton métier est important pour moi. Dis en plus. Il va pouvoir me permettre de redorer ma réputation. Je perds en acuité, je perds en puissance. Eh bien, justement, tu viens au bon moment, car je suis en train d'inventer un produit révolutionnaire. Très bien, il me permettra de battre
L'homme rouge, aux lunettes grises, appelé le Père Noël. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, certainement. Tiens, bois ça. Tiens, petit enfant, ton cadeau! Bah! Ah! Mais papa, pourquoi tu me jettes ça comme ça? Et parce qu'on est méchant de père en fils ici! Merci alors. Tu voulais te jouer, alors tu l'as! Alors, vous voulez pas celui-là? Non, ça c'est l'ancien modèle. Attention, tu vas casser mes lunettes grises! M'en fous. Tu ne comprends pas. Tu distribues des cadeaux à tort et à travers à des enfants qui n'en méritent pas. Il faut que je restaure la liberté de tous ces jouets à ceux qui le méritent, et dans un temps très limité. Non, ne t'aide pas. Viens maintenant. Je viens de t'administrer mon dernier produit. J'y ai travaillé depuis 5 ans dur. Et je pense que les effets vont se faire sentir tout de suite. Eh bien, bon. Alors, c'est toi, Flashy Flash? Flash McKnight, mon vrai prénom. Ou Flashy Flash. Tu te mets en travers de mon chemin. Je resterai l'ordre des cadeaux. Tu le sais. Trop d'enfants ont trop souffert à cause de toi. Tu sais bien que je suis chaud. Tu sais bien que je suis rapide, comme l'éclair. Eh bien, on verra bien. Merde, j'ai détruit les cadeaux. Tu as détruit les cadeaux. Tu n'es qu'un moins de rien, Flashy Flash. Je serai le meilleur Père Noël. Vas-y, Flashy Flash, ne nous abandonne pas, Flashy Flash. Jamais. Oui. Non. Oui. Oui. Voici vos cadeaux, mes enfants. Oui. Un placenta, un tibia, un organe, un pancréas. Sur cette improvisation qui respecte bien l'esprit de Noël, votre vote. Le point est blanc. C'est une remontada pour l'instant. Nous avons 3-1. Tout est encore possible. Remontada magnifique. La prochaine improvisation sera une improvisation mixte. Le thème sera les consignes. Les consignes. Ce sera une catégorie à la manière d'un vaudeville, durée 3 minutes 30. 3 minutes 30. 3 minutes 30 pour cette manière d'un vaudeville. Vaudeville, vous le savez, c'est donc un auteur de théâtre, pas contemporain du tout, alors contemporain de son époque à lui, avec des maris dans le placard, des situations complètement incongrues. Là, j'avais le temps de me préparer pour cette catégorie, je l'ai donc bûché. Oh, ciel, mon mari est une réplique très connue. Je vous en remercie. Bisous également. Parti maintenant. Le train en provenance de Beauvais est arrivé en gare. Oh, ne partez pas, madame. Oh si, Charles-Édouard, c'en est trop. Ne partez pas. Vous vous êtes mal caché dans le placard la dernière fois qu'il vous a trouvé. Cette fois-ci, je serai capable de n'importe quoi. Dites-moi de se cacher, de me cacher dans cette valise. Et je me cacherai dans cette valise. Dites-moi de me cacher dans un de ces placards de la consigne de la gare. Et je le ferai. Eh bien, essayons. Essayons. Je le tire. Rentrez dedans. J'y vais, ma belle, mais pourquoi? Parce que... Mamie, Oh mon amour! vous voilà. Vous m'avez suivi jusque dans la gare. Mais oui, je vous suivrai jusqu'au bout du monde. Oui. Pour partir avec vous. Quel est ce bruit? Rien du tout. Mes dents qui grincent de bonheur. J'ai apporté mes affaires. Je suis pas trop en avance. Absolument pas, quand même. Mon tendre. Eh bien, peut-être nous prendre un café. Je mets ma valise dans la consigne ici. Pas celle-ci. Elle est allumée, je ne voudrais pas que...
Regardez, c'est une derrière, elle est formidable. Bien, très bien, je la mets. Je vous attends dans le café. Alors? Oh, madame. Oui, je sais, je retourne la tête de tous les hommes. Vous m'avez fait un effet. Wow. Ne partez pas, je ne le supporterai pas. Oh! Oh! Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette consigne. J'ai les contrats, il est tellement en cours, je suis sûre qu'il va les signer. Pour le divorce. Cette consigne est bizarre. Elle me prend, elle me chope et... Pah! Oh la vie! Oh mon Dieu! Oh, dans cette consigne, je sens ma vie m'épanouir. Mais je sens bien que vous épanouissez. Madame? Monsieur? C'est vous? Monsieur? Ce n'est pas madame, mais par contre, vous êtes bien doux. Je sens si beau. Oh, excusez-moi. J'ai senti un monsieur qui était si doux. Oui, tout à fait. Je lui mets de la crème tous les soirs. Signez, s'il vous plaît. Voilà. Doum, doum, doum. On déclare un bagage abandonné. Merci de venir récupérer votre bagage. Oui, c'est le vôtre, je crois. Regardez. Oh, et le train part avec. Mon bagage! Oh mon Dieu! Ici, mon vieux. Monsieur, Partiriez-vous avec moi, avec Alice? plaisir. Comme je vous l'ai dit, c'est un con. Il a signé. Mon bagage! Quand même, regardez. Au revoir, mon bel. Au revoir, mon ami. J'ai un petit placard sur mesure, si ça vous intéresse. Tout de suite. Sur cette improvisation où c'est les joueurs qui sifflent la fin de pour les gens dans le fond qui ne parlent pas français, put your carton down. Et vous allez donc, pour départager cette improvisation, pas monter le carton, mais faire le chien ou le chat. Donc, votre vote. C'est une victoire des chats. Bravo. Vous êtes magnifique. La prochaine improvisation sera une improvisation comparée. Ouh. Comparée. La catégorie ce sera une bande-annonce. Bande-annonce. Et le thème sera fracas. On voit rien. On voit rien. Eh ben c'est pas grave. Vous prenez ou vous laissez? Monsieur l'arbitre, y a-t-il une durée pour cette bande-annonce? Tout à fait. La bande-annonce durera 45 secondes. 45 secondes pour une bande-annonce. 45 secondes. 45 secondes. Les 13 à l'ouest, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Et... Oh, le ouais. C'est parti maintenant pour 45 secondes. Une nouvelle production des Impro-Productions, perte et fracas et de... Georges, Albert, de l'action. avec ce marteau, je détruirai le monde! Waouh, de l'ambition, un film qui permettra à vos enfants de voir grand. Oh, ma tasse préférée. De la tendresse. Sylvie, Ah, des retrouvailles. Les amoureux trouveront leur compte. Un film. Georges, tu as piqué ma femme! Grand réalisateur. Paul Pacachloum. Bientôt sur vos écrans. Oh! Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, c'est parti.
Production présente Fracas. Me voilà pas libéré pour tous nous tuer. Dans un lycée où les gens sont parfois un peu insouciants. Non, mais je t'assure, la prof de gym m'a regardé de travers. Ah ouais, Jessica, je sais, moi c'est pareil, hein, mais je crois qu'elle regarde toujours de travers mon cul. Des enfants disparaissent dans des conditions mystérieuses. Où est Jessica? Un détective perdu dans l'océan. Fracas, un film d'horreur. 29 novembre. Sur cette improvisation, votre vote with the cartoon in the background. Et alors je l'annonçais et elle se passe la remontada puisque nous avons 3 à 3. On peut les encourager, les applaudir très fort. 3 à 3. La prochaine improvisation sera une improvisation mixte. Le thème sera toujours debout. Toujours debout. Ce sera une catégorie sans parole. Durée 2 minutes. Et je vais dire sans parole, vous avez le droit de bruiter. Ok? Et voilà, focus. Alors pendant ce focus, je vais vous accompagner avec un petit thème. Le saviez-vous, quand un vegan vomit, ça fait une gerbe de fleurs. Voilà. Je vais vous le placer, j'ai mis là. Vous faites ce que vous voulez, vous gardez. Mais vous l'avez entendu ici, voilà. Donc une sans parole, mais avec des bruitages autorisés, toujours debout. Et c'est parti, maintenant. Le manque d'effort dans la production musicale, puisque c'est celle que vous avez entendue juste avant, c'est donc du recyclage de la part de mes camarades. Sur cette improvisation poétique, où les joueurs ont failli vomir sur un premier rang, vote. Et le
Alors, les scores vous en sommes à 4 pour les chats, les blancs, les épicez-vous, contre 3 pour les chiens, les bleus, les très à l'ouest. Et quand je dis chien, c'est avec évidemment beaucoup d'amour. La prochaine improvisation sera mixte et sera une catégorie avec accessoires imposés. Je vais donc avoir besoin de 3 joueurs par équipe en fond de scène. Avec accessoires imposés, évidemment, l'accessoire qui va être imposé ne devra jamais être ce qu'il est. Par exemple, si c'est une poubelle qu'on leur fait passer, ça ne sera jamais une poubelle. Par exemple, si on leur fait passer un barbecue, ça ne sera jamais un barbecue. Vous avez compris l'idée quand même. Votre accessoire à vous. Et votre accessoire à vous. Dans la vie, il y a des gens qui ont plus de chance que... Donc, j'explique la catégorie, c'est comme les habits. Sauf que là, ils vont devoir faire des passages très courts où ils vont devoir détourner l'objet qu'ils ont dans leurs mains. Est-ce que vous avez compris? Oui. Y a-t-il une durée pour cette improvisation, cher arbitre? Non, quand j'en aurai marre. À la guise de l'arbitre. Donc j'invite les joueurs à se mettre en réserve. Et je vais les désigner. C'est bien vous, allez-y, mettez-vous en réserve. Vous avez l'air très inspiré, c'est très très inspiré. J'aurais pas parlé sur vous. C'est parti. Mon clément, c'est chaud. Calme. Je te jure. Ça crépite. Ça crépite, il y a de l'eau là-dessous. Calme. C'est. Si on trouve de l'eau, on est riche. Oui, chef, j'arrive. À quelle heure? Allons conquérir le monde et dépêche-toi. Oui, partout à Tix. Mais il est en retard. Et tout seul, c'est difficile. Quel idiot! Comme je vous disais, docteur, j'ai souvent des palpitations quand je me tends. Je suis sûre que j'ai un problème de cœur. Laissez-moi regarder ça. Respirez fort. Et vraiment, ça m'arrive le plus souvent à l'heure de pointe. C'est une métrogite. Ça arrive régulièrement. Oh, elle chante magnifiquement. Elle a surtout grossi. Ça déborde, regardez bien sur la droite. Oh, c'est terrible. C'est laid. Tu vas voir, c'est trop drôle. On entend mieux avec, finalement. À vous. On se connaît pas. Est-ce que vous avez une dernière déclaration avant votre mise à mort? Merci, maman. À vous. Voici le premier sériel de l'histoire. Bien sûr, en l'an 1729, servait d'abord sur les mammouths. Arpol long. C'est comme ça qu'il faut tout mettre en place. Le sériel, comme vous pouvez voir, il y a un tube qui s'appelle le stupefact aninium. C'est étonnant. Je sais bien. L'avez-vous daté au carbone 14? Absolument. Et j'en suis tellement à l'avoir observé au carbone 14 que je peux même vous dire qu'il est vraiment le premier. Il y a même l'empreinte ici. Oui, Garçon. ouais, monsieur. Alors, un menu W8. Ah, W8, très bon choix. Je vais vous le faire. Au moins, devant vous, sans problème, au cas de toi. Je suis venu là pour le local. Oh, complètement local. Je suis venu
de Vietnam il y a exactement 35 ans. Et sans problème, je traversais. Et là, maintenant, je fais comme à la maison, ma grand-tante, ma grand-grand-tante, ma grand-grand-mère faisait. Votre vote, Caroline. Marco, reste ton carton. Votre vote. Ce n'est pas l'école des fans, hein. Vous êtes obligé de voter quand même un petit peu avec votre carton. Exactement. Nous allons voir probablement l'avant-dernière improvisation de ce match. Tu aurais dit la dernière, mais tu te serais trompé, mon cher arbitre. Eh bien, je me suis trompé. Alors, je vais faire une impro excessivement courte. Oui. Excessivement courte. Ce sera une catégorie libre. Ce sera le thème mauvaise rencontre. C'est une mixte. Vous imposez-vous vous-même une catégorie. Oh. On impose à l'autre ou on s'impose à l'autre? Non, c'est une mixte. Dans le sens. C'est très compliqué. Ouais, ça me paraît vraiment. Ouais, mais non. Alors, ils vont s'imposer une catégorie eux-mêmes et donc voir où ça les mène, évidemment. Évidemment. Ça va, vos sinon? Ouais. Impeccable. Vous avez vu le nouveau scandale sur Volkswagen? La Golf, elle n'aurait pas 18 trous. C'est parti. Gérard, Philippe, où es-tu? J'essaie de te chercher depuis tout à l'heure. Gérard, cette maison est trop grande. Gérard, as-tu oublié de payer l'électricité? Une quarantaine d'années. Gérard, Philippe, Gérard, Philippe, Gérard. Gérard, Philippe, Gérard, Philippe, Gérard. Gérard, Philippe, Gérard, Philippe, j'ai perdu moi. Gérard, Philippe, Gérard, Philippe. Je suis tout seul. Gérard. Philippe. Philippe. Oh, viens les chicots. Gérard. Philippe. Gérard. Philippe. On est perdu. Gérard, Philippe, je suis revenu du Franprix et j'ai trouvé des bougies. Dit à un briquet qui n'a pas arrêté de fumer. Gérard, Philippe, Gérard, Philippe, là. Vous êtes tous passés à la vapoteuse. Hommage à la secte du Gérard Philippe, évidemment. Votre vote. Dans le choix musical. Et c'est une égalité. Ouh, égalité parfaite. Ah, ça peut arriver, ça peut arriver. Ce qui nous donne une égalité parfaite également au niveau des scores, puisque nous avons 5 à 5, comme le pressing presque du même nom. Il va donc falloir une dernière improvisation très courte pour les départager, puisque c'est déjà la fin. L'improvisation ne sera pas forcément très courte. Ça, ce sera une improvisation à la manière d'un PowerPoint de formation pour un Croix-Rouge. Ah oui. J'ai besoin d'un enfant sur scène maintenant. Et ce n'est pas pour un sacrifice. Donc, un enfant. Alors, lève pas la main, viens sur scène direct. Ah non, tu lèves la main de quelqu'un d'autre. On applaudit.
Et derrière, il y aura forcément les slides du PowerPoint. Et donc, il va y avoir 2 joueurs plus cet enfant. Et vous allez faire des diapositives du PowerPoint. Et les gens qui vont être devant vont commenter le PowerPoint. C'est un PowerPoint de formation de la femme. Au premier secours. Ok? Ne cassez pas l'enfant. C'est maintenant, c'est un par équipe. Un qui parle devant et un qui fait la photo derrière. Y a-t-il une durée pour cette improvisation? Quand on aurait marre. Oui. D'accord. Très bien. Et c'est parti maintenant. C'est pour ça que les Tout d'abord, pour cette formation, on tient à vous dire bonjour. C'est pour ça qu'on a choisi des comédiens souriants pour vous donner envie de nous écouter. On va parler des fois où on peut se couper un doigt. Mais ce qui est important surtout, c'est de se concentrer, voir si la coupure est vraie, profonde, et si c'est pas un canular. Nouvelle slide. Toujours ramasser le doigt. Et surtout, ne le mettez pas dans vos cheveux gras, car le doigt ne pourra plus se recoller après. Nouvelle slide. Si vous y prenez dans les temps, ce serait une véritable victoire, et vous pourrez sauver votre enfant. Sinon, vous devrez l'enterrer. Être fier des doigts de son enfant, c'est important. Et surtout, le point de garrot, hyper important. Sinon, il va gicler partout. Lorsque vous perdez vos jambes, N'allez pas tutoyer des enfants, ça leur fait peur. lorsque l'hôpital est fermé, vous pouvez aller chez les sœurs. Oui, je sais, toutes ces informations peuvent faire peur, mais peuvent sauver des vies. Il faut être préparé, toujours. Un bon dernier slide. Bon, maintenant, si vous avez une épine dans le pied, Et vous avez mal au ventre, il n'y a qu'une seule solution. se faire porter. Nouvelle slide. Dernière slide. Ça va durer longtemps. Si vous êtes témoin de violences envers les enfants, appelez notre numéro, le 01 45 33 22 26, 11. 26, 32, 11. Il y a 2 numéros au cas où urgent, très Et c'est un point blanc qui donne la victoire aux Épicez-vous qu'on peut applaudir très fort. C'est une victoire sur le prix évidemment pour les Épicez-vous qu'on peut applaudir très fort. C'est maintenant l'heure de l'entracte. Oui, exactement, c'est donc l'heure de l'entracte. On va évidemment raccompagner les shooters dans les loges, mais effectivement c'est le petit moment de la pause. Restez avec nous évidemment alors qu'un portable vient de décéder chez les 13 à l'Ouest. Les 13 à l'Ouest justement qu'on va applaudir très fort. Flavien nous quitte. Bravo Flavien. Nous avions Jérôme. Nous avions Rudolph. Et enfin Eva. Chez les Épicez-vous qui remportent ce match, nous avons Wilfried, Romain, Marie et Cécile. Avant d'aller à la pause, n'oubliez pas que vous avez un petit papier pour voter.